amis. Eh bien voilà la dernière récolte d'épinards. Je les ai mis un peu à l'ombre parce que là en plein soleil ils sont en train de faner. Ils vont être tout de suite à tremper dans l'eau fraîche. Et puis on a ramassé tous les navets. Et là Jaco est en train de faire le tri entre les gros et les petits. Eh bien, bonjour à tous. Voilà. Ça va Jaco? Pas mal. Voilà, c'est qu'on a de la réserve un petit peu pour l'été. Oui. Bien sûr, on pourra pas enchaîner avec l'été. Il y a des avantages et des inconvénients en faire. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on fait un gros semis tout de suite, tout début de printemps ou même fin d'hiver. On a de la réserve pour l'été, comme ça on met un congelé et puis voilà. Et on s'aimera en septembre. Et là, l'avantage, c'est que là, on en aura tout l'hiver. Du tendre, pas du navet qui aura resté tout l'été dans le jardin. Après, c'est pas bon. C'est infect. Oui, voilà, c'est une tire de goût aussi. C'est un petit qui est fort en goût. Voilà. Voilà, donc. Hein? Ouais, il y a du boulot. Hein. Alors là, ici, les plus gros vont être frottés et coupés pour la congélation. Et les petits ici, ils vont être juste laver. Ici, juste lavés et poêlés direct comme ça. Ouais. Voilà, pour Jaco demain. Ouais. N'est-ce pas Jaco? Ah bah. Bon alors maintenant, après ça, on va faire quoi? Je vais finir ça. Ouais. Voilà, bon, nous voilà arrivés dans la serre. On a coupé la vidéo assez rapidement parce qu'on a des kamikazes qui descendent de la rue à trottinette. Ça fait un bruit d'enfer. Vive les vacances, hein, Jaco? Vive les vacances. Voilà, donc nous voilà. Faut bien qu'ils s'amusent. Ben oui, il faut bien qu'ils s'amusent, faut bien qu'ils fassent quelque chose. C'est tellement sympa de descendre une rue à toute vitesse. Oui. Coupant la circulation aux voitures. C'est bien. Voilà, enfin, je crois qu'il y aura quelque chose. Ben oui, c'est triste, mais voilà, c'est comme, comme ça. On n'y peut rien. Bah. Donc voilà. Alors, nous, moutons. Enfin, plutôt un haricot. Un haricot. Donc voilà, donc toute la place là, je vais la libérer, je vais la nettoyer. Je vais enlever tout seul. Maintenant, ça s'enlève tout seul. Oui, ça s'enlève tout seul. Hein. Bon, mais les pots, je crois que... Bah là, ouais, celui-là, ouais. Par contre, là-bas au bout, il y a déjà des fleurs dessus, hein, Jaco. Ouais. Donc on va peut-être réussir à les laisser. J'ai ramassé un peu de consoude que je vais mettre dans le baril. On va récupérer la consoude qui est aussi j'ai un grand baril d'eau. Je fais 200 litres. Toute la consoude que je vais ramasser. Je vais hacher grossièrement, je vais mettre dedans, comme ça. Puis de temps en temps, je vais aller chercher un arrosoir purin que je vais diluer. Ou pas, selon la quantité que j'aurais mis, le 200 litres, il faut vraiment que j'en mette. Il en faut déjà pas mal, hein, oui. Comme j'aurais jamais 20 kg de feuilles. Non, je pense pas. Je prendrai ça, puis j'arroserai mes tomates au pied. Quoique ça pousse vite, hein, Jaco, la consoude. C'est quelque chose, hein. Ouais, la bourrache, c'est pareil, hein. Ouais. Une fois que ça s'y met, hein. Ah, même pas le 6 mai, même le 9 juin, hein. Ben voilà, donc, je vais faire ça tout à la main, je vais prendre une petite ouais. Une petite rasette. Bon bah écoute, nous on va te laisser faire. Voilà, merci, bah tiens. Oh, ça va tout seul. Bah oui. C'est génial. C'est génial, on te dit compost, fumier, sac. Tout ça c'est bien. Voilà. Allez. Allez, prête ça, hein. Je te laisse faire ça, moi je vais m'occuper des navets et puis dès qu'on peut continuer, tu cries. Ouais. Bon voilà, le tri est fait. Les petits, les gros. Voilà. Une botte est partie chez la voisine. Ouais, et voilà. Les voisins sont servis directement du direct. C'est pas mal. Oh, c'est gentil. Ouais, oh ouais, bah oui. Voilà. Donc je rappelle les bases. Les bases, on va dire, oui. Merci. Je rappelle les bases pour avoir des bons navets. Déjà, ça a été semé et arrosé, même pas éclairci. Parce qu'un navet, c'est comme un radis, il ne faut pas se mettre trop de rue. Et pas très profond. Donc vous préparez votre sol. C'est pas la peine de préparer en profondeur non plus, vous voyez. Hein, vous avez la racine d'un navet. Hein, c'est pas une carotte. Hein. Le navet est sur la terre, hein, ça pousse sur la terre. Ça se développe au-dessus de la terre. Donc ça, c'est la partie qui est dans le sol. Voilà. Donc un sol ameubli sur 5-10 cm, ça suffit. Toujours garder bien humide. Très peu recouvrir les graines. Et puis arroser régulièrement. Toujours arroser un semis
Même quand il est bien élevé, c'est-à-dire prendre un bon navet primeur tendre, qui ne soit pas piquant, il faut qu'il pousse comme un radis. Il faut que ça pousse vite. Très Il vite. faut que ça pousse assez vite. Donc voilà, ça m'a mis, je dirais, 7 semaines. En gros, hein. Bon, je dirais 7 à 8 semaines, ça va être, 7 à 8 semaines. Large. Pour un bon navet, c'est nickel. Voilà, donc, toujours garder humide, et arrosage fréquent. C'est pas de mystère, hein. En plus c'est en serre, mais il peut pas. Et bien sûr, à la levée, bien protéger des ennemis. C'est tout. Avec la façon que vous voulez. Voilà pour un navet. Donc, comme les radis, ne pas se mettre trop. C'est bien, c'est pas facile, c'est des petites graines. Ouais, mais bon, après... On a le temps. Oui. On n'est pas là pour faire une compétition. Non. Hein, si vous mettez 5 minutes de plus pour semer le navet, C'est pas grave. voilà, ça ne vous paierait pas plus cher. Et vous ne serez pas payé plus cher non plus. Donc voilà. Les bases pour avoir un bon navet. Là, je vais semer Les haricots? des haricots. Allez, on y va. Merci. Ah. Ça change, hein? Ah bah, tout de suite, c'est sûr. Hein. Ah. Ça fait plus clair, hein. Tu as bien ameubli. Là, il y a beaucoup de compost. Le fond de terreau. Ah, j'ai jusque là. Après j'ai une bande de 50. Je vais mettre deux rangs d'haricots. Je vais m'amuser à faire des couleurs. Tu vas t'amuser à faire des couleurs, Jaco, c'est ça? Je vais mélanger mes couleurs. Ok. Voilà. Donc, bon, puis je vais y aller grosso merdo, hein. C'est toi qui vois. Haricot. Haricot. Haricot vert. Voilà. Ça va un peu. Ah, voilà. Un givet, des petits grains. Par rapport au coton d'air, c'est des gros grains. Là, je parle exemple du coton d'air, parce que c'est ce que Oui. qu'on connaît le mieux. Et qu'on connaît plus. Voilà, c'est sûr, il y en a plein qui ont du gros grain. Et là, c'est des petits grains. C'est pour ça que, avec 50 grammes, vous avez beaucoup plus de grains qu'avec 50 grammes de gros grains. C'est logique. Voilà. Alors, je vais faire quoi? Des pokés ou des... Tu fais comme tu veux, Jaco. Je vais pas emmerder. Alors, Je fais un rang. Avec ma binette. j'ai plutôt l'impression que c'est tes doigts. Ouais. Allez. Le rang est serré. Hein. Hop. L'arrosage sera en plein milieu. Ah oui. Voilà. Là, par contre, je vais rajouter des... Oui, là tu vas rajouter des buses. Des buses. Mhm. J'ai mis tous les 30 les buses. Alors là, je vais faire des pokés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est tous les 20 cm là, donc je vais faire 40. Alors que je vais m'amuser à faire ça. Et là on les met en quinconce après. Ouais. D'accord. On récupère sur le verre. Par contre, c'est pas comme le pois. Le pois, vous pouvez se faire un sursemis, c'est pas dérangeant. L'haricot, pas trop. Allez, je vais en prendre deux. Donc les grains ont tiré à 5 cm. Ok. Et il y a de la fourmi, j'ai entendu crier. Oui, moi aussi je les ai entendus, Jaco. T'as raison. La fourmi ronde, Bien sûr. bon, c'est connu. Et après on va recouvrir avec la même terre ou une autre terre Donc par-dessus? celle-là, on va faire mes sillons la On main, referme les sillons comme ça. tout simplement. Voilà, maintenant je vais faire du jaune. C'est dommage, j'ai plus de mauve. J'aurais fait un mélange des trois. Enfin, des pourpres. Les pourpres. On les a Voilà, on déjà. va reconnaître, hein, les grains sont marrons. Hein, souvent les beurres, les grains sont marrons ou noirs. Hein. Alors ouais, ça veut rien dire. Alors là, on fait la même chose En quinconce. en quinconce. Voilà, ça va faire joli. Si on peut pas s'amuser, hein, Bah oui, autant t'as raison, Jaco. c'est marrant.
En fait, quand on fait les légumes, comme on fait avec les fleurs, on mélange les couleurs. C'est très joli. On fait ça aussi avec des blettes, nous, des massifs de fleurs. On met des blettes de toutes les couleurs, des jaunes, des blanches, des verts, des rouges. C'est beau, les blettes. Voilà. Bon, je te laisse finir. Voilà. Donc voilà. Alors donc, où vous semez en poquet, c'est-à-dire 5-6 graines tous les 20 cm. Moi je mets 20. Voilà. Ou sinon vous mettez une graine tous les 3 cm dans le sillon. Voilà. Si votre terre est mauvaise, moi je vous conseille une graine tous les 3 cm. Ou si vous avez beaucoup de rongeurs qui traînent. Ouais, on sait jamais. Voilà, parce que si vous mettez plusieurs poquets comme ça, si ils viennent vous fait 3-4 poquets, ça vous fait un grand trou. Vous mettez des graines tout le long. Normalement, ils mangent une graine par là. Et puis vous risquez moins les grands trous. Oui. Je rappelle, petit conditionnement, un paquet de graines d'haricots, très pratique. C'est ma marque préférée, où je travaille pratiquement plus qu'avec celle-là. Il suffit de bons résultats. Donc. Voilà, ça qu'on change. Bon, une équipe qui gagne. Exactement. Voilà. On rebouche vraiment tout simplement. Là, c'est... Hein? Oui. Je peux... Là. On fait du couscous, Jaco. Je rentre de mes mains jusqu'au mes doigts. Oui. Voilà. Une très belle terre maintenant. Oui, maintenant. Il y a eu du sable, il y a eu du fond de terreau. Il a fallu un sacré bout de temps pour qu'elle soit comme ça. Ah bah, ça c'est pas du jour au lendemain. Hein. Non. Mais ça va très vite. Si vous appelez les apports tout de suite, du sable, du terreau, du compost, bien remuer tout ça, bien mélanger, vous avez un résultat assez vite, assez rapide. Bon, maintenant je vais vous expliquer comment on met les buses. Ben oui, comme on va en J'avais fait rajouter. une vidéo où j'avais pas ça. Non, vas-y, montre ça. Donc je le faisais à la perceuse. Voilà, on fait un point et tout. Ça coupe dans le plastique. Et c'est juste la grosseur des buses. Des buses. Des buses qui sont réglables. Voilà. Alors plus je desserre, plus ça coule fort. Mais attention parce que quand vous desserrez, quand c'est en pression, vous desserrez trop, pouf, prenez la douche. Bon, il y en existe aussi avec des filtres. Vous avez derrière ça, vous avez carrément un filtre. Mais bon, là, c'est pas le même prix du tout. Voilà, nous, on a ça va jusqu'au quadruple. Hein. Donc avec ça, plus besoin de la perceuse comme j'avais fait. Plus la perceuse, si vous allez trop loin, perce les deux. Percez du côté. Alors mieux que de me retrouver avec deux buses de côté. Ouais. Donc voilà, moi je mets des buses sur les 30 cm environ. Voilà. Plus j'en mets, plus j'ai de chance de tomber à côté d'une plante. Hein, comme là, il va y avoir des concombres, des... Oui. Donc en mettant tous les 30 cm, j'ai plus de chance de tomber à côté d'une plante. Par contre, si on met tous les 50, là c'est... Bah là c'est différent, voilà. Hein, du coup. Alors. Donc voilà. Donc tous du même côté. Sur là. Je mets ça. Il suffit d'enfoncer ça dans le tuyau, tout simplement. Vous tournez un peu. Voilà, vous avez entendu? C'est percé. J'ai plus qu'à mettre ça. Voilà. Ni plus ni moins. Voilà, c'est fait. Après, mais ça va vite. Tac. Hop. Hop. Bon, évidemment, on n'est pas à 1 cm près. Hein. Non. Voilà, là, il va en manquer là-bas. Là c'est plus simple, vu qu'il y avait déjà tous les 50. Oui. Voilà. Ici. Et là, on va mettre en eau tout de suite, comme ça, on va vous montrer en même temps. Il faut arroser les haricots. Oui, oui. Quand vous faites un semis, vous arrosez tout le temps. Toujours. Toujours. Après un semis, on arrose. Même si on dit, ça y est, il va pleuvoir ce soir. Non, non, non. On arrose, on ne sait pas ce qui va tomber comme pluie. Ça ne sera peut-être pas assez suffisant. Et puis ça sera peut-être que ça va passer dans le village à côté. Ouais. Ça serait dimanche. Voilà. Hop. À peu près. Allez. Bon, je parle toujours de l'arrosage automatique. Mais c'est pas automatique en fait. Ben non. Je le mets moi-même. C'est nous qui le mettons, l'arrosage, bien J'ai pas sûr. de programmateur. Non. Allez, c'est parti. Voilà. En pluie. Donc là, on va bien les mettre pour que ça arrose bien des deux côtés, hein, ici et ici, hein, là où on a fait le semis. Bon, là, j'ai branché sur le réseau. Que j'ai pas assez de pression à la cuve. Puis, de toute façon, j'ai qu'une cuve de 1000 litres. Ouais, c'est léger. Hein. J'ai pas assez de place pour en mettre de plus. Donc j'ai voilà, sur le réseau.
On a fait le calcul, ça nous coûtait environ 80 € par an pour arroser le jardin. Donc ça va. Par rapport aux récoltes de légumes, c'est largement... C'est évidemment aussi. Hein. Tout, voilà, tout à fait. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Oui. Voilà, parce que si on n'arrose pas de récolte. Ah bah c'est clair. Est-ce que tu as tout dit, Jaco? Là c'est pas mal. Puis là il fait rudement chaud. Ah, très chaud là. On est en train de suer On est trempé. Ouais. comme des Schwartz. Ah, c'est clair. Donc là je vais vous dire à la prochaine vidéo. À très bientôt. Je parlerai sûrement du repiquage de poireaux d'été. Oui. Bien sûr, moi ce sera en serre. Voilà. Donc le haricot, en serre c'est maintenant. En pleine terre c'est plus tard. Vous pouvez commencer en serre, en godet. Godet de 7, 5 graines. C'est suffisant. À repiquer, à mimer. Voilà. Puis je conseille aussi, même mimer, les premiers haricots que vous repiquez, c'est de mettre un voile dessus pendant quelques jours. Au cas où. S'habitue. Tiens, un haricot c'est assez fragile. Donc voilà, c'est parti. Bonne récolte. Bon jardinage à tous. Et voilà. À bientôt. À bientôt.